Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du ME3000SP, le convertisseur pour récupérer le surplus de production par onduleur central ou micro-onduleur. Et donc on m'a posé plusieurs fois la même question: est-ce que on peut arriver à le faire tourner avec une seule batterie US 2000 ou une US 3000? Donc j'ai éteint les 4 du bas, j'ai débranché le réseau entre celle-là et celle-là. Par contre j'ai laissé la masse jusqu'en bas, comme ça j'avais juste ça à débrancher. Donc j'ai bien que les deux du haut qui me fonctionnent là. Donc je suis en 100 ampères heure. 100 ampères heure, et on voit que je décharge et que je compense ma consommation actuelle. Alors quand je vais dans les paramètres, voilà, infosystème, dans infosystème, on voit que moi je suis en version 2.50. J'ai pas la dernière version. Hop, ce qu'on veut voir c'est ici, capacité de batterie 50 ampères heure, EPS à 80%, et ce qu'il faut voir, charge BMS 50 ampères. Quand j'ai plus, à partir de 3 batteries, il va prendre 65 ampères. On charge et on décharge, c'est la même chose. Donc les 50 ampères. Donc je vais éteindre, couper le courant, couper les batteries, et je vais en mettre une seule. Donc là j'ai refait ma procédure de remise en route. Donc j'ai d'abord démarré mes batteries et ensuite branché l'onduleur au réseau électrique. Et donc si on va dans infosystème, voilà, capacité de batterie 50 ampères heure. Donc hop, j'ai bien, c'est aussi que celle d'en haut qui est allumée, toutes les autres sont éteintes. Donc là j'ai débranché entre la première et la deuxième cette fois-ci, et il faut encore attendre qui s'initialise. Donc là j'ai la pompe à chaleur qui vient de démarrer. Contrôle décharge. Alors quand on vient de le redémarrer, il décharge tout doucement, progressivement, toujours. Donc ce que je voulais aller voir, voilà, donc là BMS 25 ampères, donc c'est bien la batterie qui va le brider l'onduleur, enfin le convertisseur, parce que c'est pas un onduleur. Pareil pour la charge, ça va brider à 25 ampères. Donc là ça tombe bien, j'ai la pompe à chaleur qui tourne. On va voir 25 ampères. Normalement si on fait 25 x 48, on verra combien ça nous sort en watts. Donc je reprends dès qu'on est à fond au niveau décharge, au maximum je veux dire. Donc là ce qu'on peut dire déjà avant que je coupe, ça fonctionne avec une batterie, et le BMS de la batterie va empêcher que ça dépasse les limites de charge et décharge. Donc là on y est arrivé, ça fait 3 minutes peut-être. On arrive aux 25 ampères, et là le BMS de la batterie va la limiter normalement. On est à 1100 watts. 1100 watts, étant donné qu'on était à 2200 avec 2 batteries, c'est logique. Donc là ça va
se brider autour des 25 ampères. On voit que ça ne monte plus alors que j'achète toujours du courant. Donc le ME 3000 SP va bien limiter la puissance de charge-décharge pour éviter d'abîmer les batteries Pilontech en tout cas. Alors les autres je ne sais pas. Donc ça bouge pas. On est toujours vers les 25-26 ampères. Je pense que la batterie serait pleine, il sortirait un petit peu moins d'ampères. Là je suis plus qu'à 36%. Forcément avec une batterie ça va assez vite. Celle-là elle est vraiment à fond. Donc là j'ai rebranché, réallumé tout le monde. Si je vais dans l'infosystème. Donc voilà, ça me marque bien mes 300 ampères-heure, donc ici batterie. Et là le BMS s'est mis au maximum que ce convertisseur peut prendre. Voilà, la même chose pour les décharges. Donc je vais le laisser monter gentiment. Donc j'ai laissé un petit peu le système s'équilibrer, la mise à niveau de toutes les batteries, vu que j'ai tiré un petit peu de puissance dans celle-ci. Elle était plus basse en pourcentage que les autres, donc les autres rechargent celle-ci. Théoriquement il faut le faire avant de reconnecter l'onduleur ou le convertisseur. Mais vu que là je tire peu de puissance, elles ont le temps de s'équilibrer et ça met beaucoup de temps. Je voulais finir la vidéo. Donc là le réseau s'est équilibré, ça prend bien sur mes batteries. Je vais, donc la pompe à chaleur là ne redémarre pas tout de suite. Je vais allumer le chauffage de la salle de bain. J'ai un soufflant qui prend 2000 watts. Je vais d'abord le mettre sur 1000 pour que la batterie monte gentiment. Alors voilà, j'ai mis le radiateur soufflant en position 1, donc à 1000 watts. Donc on voit que je consomme 1300. J'étais à 300 watts à vide, donc prend bien 1000 watts. Ah, hop. Voilà. Donc je laisse monter. Donc ça monte en ampérage. On voit que mes cycles de batterie sont à 460 cycles. Alors ça prend en compte les plus anciennes batteries. Moi j'ai deux niveaux, j'en avais deux qui ont plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et les 4 dernières qui ont 6 mois. Mais ça prend toujours les plus anciennes. Donc j'ai 460 cycles en 3 ans et demi. En sachant que là sur un an j'en ai fait plus de 200. Vu que je récupère beaucoup plus maintenant avec plus de batterie et j'ai plus de production. Donc on voit qu'on s'approche des 20 ampères. Voilà, on s'approche gentiment du maximum avec une batterie. Alors là c'est pas réactif, c'est uniquement parce que je viens de le redémarrer. Je ne sais pas au bout de combien de temps il est réactif en 1 seconde. À prendre les 1000, 2000 watts jusqu'à 3000 maintenant. Je ne sais pas au bout de combien de temps qu'il est en route, il arrive à absorber la puissance ou redonner la puissance instantanément, enfin instantanément en 1 seconde. Donc hop, donc là je dépasse ce dont j'étais, les 26 ampères où j'étais bridé tout à l'heure.
Donc là je vais aller mettre la position 2. Donc là la position 2, 2300 watts à peu près, est mise en route. Donc là je suis à 32 ampères, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte gentiment. Enfin bon, on a compris. Le but de la vidéo était sur le fait de savoir si on peut tourner avec une seule batterie US 2000 ou US 3000 qui prennent 36 ampères en charge-décharge par unité, et les US 5000 prennent 50 ampères en charge-décharge. Alors le mien, alors peut-être avec la nouvelle mise à jour, mais moi il ne prend en charge que les 2000 et 3000. Il ne prend pas les 5000. Peut-être qu'avec les dernières mises à jour, elle n'existait pas la dernière fois que j'ai fait la mise à jour. Donc là je me demande, la pompe à chaleur, et on voit que la consommation augmente. Ma pompe à chaleur est partie, donc ça réaugmente le temps que lui il monte. Donc là je vais aller couper mon radiateur qui sert à rien. Voilà, j'ai coupé le radiateur, c'était juste pour avoir un peu de tirage le temps que la pompe à chaleur vienne, enfin redémarre. Donc là il y a uniquement la pompe à chaleur et la maison, donc je la compense facilement. Voilà, je tire 41 ampères. Là je l'entends qui diminue, la pompe à chaleur, elle se régule. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.